Bon, il y a une originalité aussi dans tes tablettes. Ouais. Tablettes bombées. Pourquoi cette forme? Il y a quelque chose de précis? Bah, en fait, c'était, il y a l'envers, il y a un sens. C'est-à-dire que quand je reviens. De ce côté-là, c'est quand elles sont fourrées. Donc je voulais qu'on puisse mettre un fourrage à l'intérieur. C'est pour ça qu'elles sont un peu bombées. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, non. Ah, là. Ça va être un peu compliqué. Ouais, puis, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait ces petits dômes. Ouais. Et quand elles sont dans l'autre sens, c'est que en fait le chocolat est plein, mais on joue avec les inclusions qu'on met sur le chocolat. Donc c'est une tablette qui fait 2 en 1. En fait. Okay. Mais les petites boules peuvent être garnies d'un praliné ou d'un caramel. Donc elles peuvent être quand même garnies. Voilà. Donc c'était un peu la façon. Et les numéros sont là pour. Je numérote tout depuis le début. C'est juste pour que, vu qu'on change très très souvent nos recettes, très souvent, par exemple si le vanille pécan revient un jour et qu'on a changé la recette ou qu'on met autre chose, elle aura un autre numéro. Et nouvelle année. Ah oui, donc vraiment comme un cahier. Voilà, c'est-à-dire que par exemple là on voit dans la gamme des éclairs, il y a le numéro 85 qui est la Saint-Valentin qui va arriver. Il y en a plein que les clients n'ont pas encore vu parce que quelquefois j'en crée, sauf que j'en crée déjà un autre qui fait que celui d'avant je peux même pas le mettre et ils ont tous leur numéro. Ok, donc il y a des numéros où les gens ils aimeraient bien voir, ils n'ont jamais vu. Le seul qui est encore là, c'est le numéro 1. Ah. C'est le caramel, c'est le mascarpone caramel, c'est le seul que j'ai pas changé. Tous les autres, je crois qu'il y a voilà, donc c'est juste, voilà, c'est un numéro parce que pour avoir une trace de tout ce qu'on fera, j'espère, pendant des années. Ah oui, c'est sûr que là. Donc même pour les pâtes à tartiner, elles ont leur numéro, mais c'est le numéro qui repart de 0 à 1. Ça va être plus difficile quand vous arriverez à 1000, 2000. Ah non, ça sera joli, je pense, d'avoir. Les éclairs, je pense que ça sera entre 30 et 40. Là, c'était une grosse année parce qu'on a vraiment fait beaucoup de créations. Pour les pâtes à tartiner, j'ai déjà une liste énorme, mais l'idée c'est aussi de jouer sur le côté fraîcheur et d'avoir vraiment des recettes un peu improbables. Et au niveau des bonbons. Des bonbons, comment tu as décidé de faire des bonbons ou des boules? Pourquoi pas des mini chocolat et en forme d'éclair? Parce qu'en fait, au début, je voulais avoir une forme, ma forme, un peu comme l'éclair, il a sa taille. Ouais. Je voulais ma forme de bonbon de chocolat. J'avais vu un peu à l'étranger certaines choses, mais je les voulais d'abord en sucette. Puis on s'est dit, on va pas faire des sucettes. Et puis, restons sur le côté boule, ça sera notre marque de fabrique. Et puis surtout, je pouvais jouer sur les textures et avoir des textures peut-être de temps en temps un peu plus, pas liquides, mais vraiment plus crémeuses pour jouer le côté, c'est ce que je disais, nous je suis un chocolatier pâtissier. Je suis un pâtissier chocolatier, c'est-à-dire que je pense que j'apprendrai petit à petit. On est très très content de notre gamme, mais comme tout, tous les ans, j'espère, on est déjà à notre deuxième collection ou saison de bonbons. Elle est déjà mieux, je trouve, que la première. J'espère que la troisième, qui sera pour la fin de l'année, sera encore meilleure, comme pour les éclairs, comme un peu pour tout. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre les boules et puis les carrés de chocolat. C'est qu'on peut jouer la texture. Voilà, c'est la texture. Alors, on l'a déjà sur les bonbons de chocolat, mais là on pourra vraiment aller un peu plus loin sur vraiment le côté crémeux. Pour Noël, on a fait des truffes fraîches, où vraiment on joue le côté frais avec la purée de marron. Et puis sur toute la gamme qu'on a maintenant, on joue beaucoup sur le praliné, parce que je suis un barjot de praliné, je suis un barjot de caramel. Voilà, et on a une gamme de ganache, mais qui est... Il y en a moins. On est beaucoup plus sur les pralinés, les caramels, et moins sur le côté très chocolatier, justement. Chocolatier, ouais. On en a, mais c'est vrai que je joue beaucoup plus le côté fruits secs. Non, mais ça permet au moins aux internautes de voir un petit peu la direction. Et puis d'avoir un style. C'est important d'avoir un style de look, parce qu'on a ça déjà dit. C'est aussi important d'avoir un style de goût, de savoir qu'ici, oui, on joue plus le côté bonbon, confiserie, bonbon de chocolat, mais voilà, comme un pâtissier. J'essaye de le voir comme un pâtissier. Ouais. Je sais que quand vous réunissez au niveau des sucrés, donc entre différents pâtissiers de la région parisienne, vous faites des créations magnifiques.
Oui. Et toi, aujourd'hui, dans toute ta carrière, est-ce que tu as une pâtisserie où tu es le plus fier de toi? Ouais, il y a un gâteau que j'ai créé en 2002 qui était mon premier gâteau qui a eu un énorme carton qui s'appelait le gâteau du Père Noël, qui était un gâteau en forme de bonnet du Père Noël, et ça avait été un énorme succès à l'époque, et ça a été un peu mon lancement de chef, donc c'est grâce à ça que derrière on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Donc je le garde. Après il y en a plein d'autres, mais je n'ai vraiment créé beaucoup, des simples puis des très compliqués, donc et puis quand je les regarde encore, il y en a plein qui n'ont pas pris une ride, donc ça c'est cool.